On est toujours ensemble sur TV Finance et la Bourse de Paris vient de démarrer sa séance. On va s'intéresser ce matin au CAC avec vous. Hervé Dupré, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et fondateur de carltrading.com. Alors l'indice parisien, on le disait, a continué de s'écrouler hier en plongeant de 2%. Grosse fatigue pour la côte parisienne, effrayée par les resserrements monétaires annoncés et par la situation sanitaire en Chine. Effectivement, on a quelques fonds d'inquiétude. Donc en ce début de semaine, on a levé juste une entre guillemets petite incertitude quant aux résultats de l'élection présidentielle. Ceci étant derrière nous, effectivement, on a les deux informations principales qui nous préoccupent, qui sont le retour du Covid et évidemment le conflit en Ukraine. Mais malgré tout, mis à part la baisse en gap d'hier, je dirais que c'est très très contenu. Le marché n'est pas encore en total déphasage par rapport à un point médian qu'on pourrait situer aux alentours de 6580, 6578. Donc aujourd'hui, on ouvre en léger gap haussier. On pourrait estimer que le range du jour se situe entre le comblement de gap à 6449 et donc le gap haussier pour l'ouverture du jour et le gap baissier overweek qui est les 6580. Donc pour l'instant, pas vraiment de gros mouvements à anticiper. On travaille sur des écarts relativement restreints. On est toujours dans la phase de constriction, contraction du marché. Il est extrêmement difficile d'avoir une projection à court moyen terme. On note qu'on a quand même un cumul de gap baissier depuis les 6792. Ça nous en fait 1, 2, 3. Et aujourd'hui, on rattaque le marché avec un gap haussier. Donc tout ceci est quand même relativement médian. Dessous, nous avons encore le gap de 6355 qui fait office de seuil d'alerte. Donc, finalement, le marché oscille dans des ranges dans un gros range relativement étroit, dans des petits ranges intraday, avant de préparer une sortie directionnelle dont on ne connaît pas le sens à l'instant où je vous parle. D'un point de vue résultat d'entreprise, cette semaine est quand même relativement chargée. Au niveau macro, nous aurons la confiance des consommateurs côté US. Et comme vous le disiez, les resserrements monétaires, tout ceci implique d'être relativement prudent sur le marché sans pour autant avoir une perspective extrêmement baissière. Évidemment, tout ceci sera possiblement remise en cause avec l'avancée des deux choses que je citais en début d'intervention, à savoir le conflit et l'impact du retour en force du Covid et des conséquences de reconfinement, etc., du côté chinois. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je vais plutôt essayer de travailler le range comme je vous le disais, essayer de reprendre un appui par rapport à la bougie d'hier, qui est plutôt une bougie d'arrêt en doji, qui implique que le marché a pas forcément de grosses velléités baissières pour le moment. Donc on va essayer de contenir tout ceci entre allez, on va être un petit peu plus large, entre 6415 et 6600. Donc l'idée, c'est plutôt de racheter en bas vers le comblement de gap, essayer de trouver un signal, et puis de viser la sortie par le haut du plus haut d'hier. Évidemment, si on vient à casser le point bas d'hier, on rentrerait dans quelque chose d'un petit peu plus baissier pour aller chercher les 6355 dans un premier temps, puis les 6245. Donc on navigue un petit peu à vue. On a juste enlevé une incertitude, il en reste quand même deux grosses. Donc pour l'instant, les intervenants ne rentrent pas très fort sur les points clés. Donc on reste très très attentif à des mouvements qui donneront une impulsion, un sens à travailler, c'est-à-dire un trend, ce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre analyse et bonne journée à vous. À suivre après une courte pause, quelles valeurs sont à suivre aujourd'hui? Eh bien, ne manquez pas les Market Movers.